bonjour, nous entamons aujourd'hui une nouvelle leçon, toujours dans le même manuel, le temps des maths, la classe de la 6e année, et notre leçon d'aujourd'hui c'est la division 1, le quotient exact, seulement la page 6, la première séance. Passons maintenant à notre première séance qui est la page 26, et pour commencer, nous avons ici une opération de la division, nous devons la compléter. Donc 161 divisé par 3, donc nous avons constaté que c'est une quotient exacte. Donc le quotient exact, ça veut dire le reste est égal à 0. J'ai coché ici exact. Et pour la division de 7,3, donc 7,3 divisé par 3 est égal à 2,5. Si je multiplie 7,7 par 10 et 3,7 par 10, le quotient ne change pas, toujours 2,5. Le résultat d'une division ne change pas si on multiplie. Si on multiplie le dividende et le diviseur par un même nombre, ça veut dire 10. 81 divisé par 9, c'est toujours 9, même malgré qu'on a divisé les deux nombres par 2, toujours 9. Donc c'est oui. Passons maintenant à j'applique le cours, j'effectue la division. Pour effectuer la division, je propose ici une opération. Voilà, on divise 181. 181 divisé par 8, 18 divisé par 8, c'est 2, 2 fois 8, 16, 18 moins 16 est égal à 2, j'abaisse 4, 24 divisé par 8, c'est 3, donc le quotient est exact, c'est 23. Pour 86 divisé par 4 divisé par 3, 8 divisé par 3 c'est 2, 2 fois 3 6, 8 moins 6 c'est 2, j'abaisse 6, 26 divisé par 3 c'est 8, 8 fois 3 24, le reste c'est 2, j'abaisse 4 et j'écris la virgule ici, voilà, ça devient 8, 8 fois 3 24, c'est le quotient est exact, c'est 28,8. Pour le quotient 65 divisé par 10, 65 divisé par 10, 6 fois 10 c'est 60, il me reste 5, j'emprunte une dixième et j'ajoute une virgule, 5 fois 10 c'est 50, le quotient est exact, et c'est exact, donc 6,5. Pour 45 divisé par 6, 45 divisé par 6, c'est 7, 7 fois 6 c'est 42, il me reste 3, j'emprunte une dixième et j'ajoute une virgule dans le quotient, 5 fois 6 c'est 30, le quotient est exact, c'est 7,5, 23,5, 23,5 divisé par 5, je prends deux chiffres, 4 fois 5 c'est 20, 23 moins 20 c'est 3, avant d'abaisser 2, j'ajoute ici une virgule, 30 divisé par 5 c'est 6, 6 fois 5 30, il me reste 2, j'abaisse le centième, 5, 25 divisé par 5 c'est 5, c'est 4,65, c'est 4,65. Maintenant 15,6 divisé par 100, je prends ces trois chiffres, ici je prends seulement un chiffre, deux chiffres, je ne peux pas ajouter le troisième parce que nous avons ici une virgule. 15 divisé par 100 c'est 0, 15 moins 0 c'est 15, avant d'abaisser le dixième, chiffre 6, avant d'abaisser le chiffre 6, je mets une virgule, donc 156 divisé par c'est 1, 1 fois 100 c'est 1 fois 100, 1 fois 100 c'est 100, 56, j'abaisse un centième, donc 566, 5, 5 fois 100 c'est 500, il me reste 60 et nous avons ici 600, j'ajoute millième, chez des millièmes, donc 0,156, 0,156. Pour la dernière question de la page 26, c'est la première séance, donc je n'ai qu'à pour
pour enlever la virgule du diviseur, je multiplie par 10 et je multiplie aussi par 10. Voilà, donc j'ai multiplié le diviseur par 10, ça devient 11, et je multiplie le dividende par 10, ça devient 662,1. Maintenant, j'effectue la division. Donc, 65 divisé par 11, c'est 6. Il me reste 1. J'abaisse 2. 12 divisé par 11, c'est 1. Et il me reste 2. J'abaisse une dixième et je mets la virgule. 1 fois 1, 1. 1 fois 11, 11. Donc, il me reste 10. C'est 61,1. 61,1. Maintenant, ici, je multiplie par 100 pour enlever la virgule. Ici, je multiplie aussi par 100. Voilà. Pour multiplier un diviseur par 100, je pousse la virgule à droite de 2 pas, ça devient 5. Je pousse la virgule dividende de 2 pas, ça devient 8750. Et j'effectue la division. Donc 8 divisé par 5, c'est 1. Il me reste 3. J'abaisse 7. 37 divisé par 5, c'est 7. 7 fois 5, 35. Il me reste 2. J'abaisse 5. 25 divisé par 5, c'est 5. 5 fois 5, c'est 25. Il me reste 0. Et j'abaisse le dernier chiffre des unités 0. 0 divisé par 5, c'est 0. 1750. Maintenant, je multiplie, pour enlever la virgule, je multiplie le diviseur par 10 et le dividende par 10. Voilà. Donc, 0,3 multiplié par 10, je pousse la virgule d'un pas, ça devient 3. Je pousse la virgule d'un pas, ça devient 90,3. 9 divisé par 3, c'est 3. 3 fois 3, 9. 9 moins 9, 0. J'abaisse 0. 0 divisé par 3, c'est 0. J'abaisse, avant d'abaisser 3 dixièmes, j'ajoute la virgule ici dans le quotient. Donc 3 divisé par 3, c'est 1. Et le quotient est exact. 30,1. C'est 30,1. Donc ça suffit ici. Donc pour la deuxième séance sera la page, c'est la page 27, seulement les problèmes. À la prochaine séance.